Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de développement généralisé en infini afin de comprendre comment une courbe se comporte quand x tend vers l'infini. Donc notamment, cette courbe admet-elle une asymptote? Est-ce qu'on pourrait déterminer la position relative de la courbe et de son asymptote? Alors, on va commencer par un premier exemple avec exponentielle de 1 sur x. Alors là, on voit que c'est assez simple parce que ça ressemble exactement à la formule qui est là, sauf qu'il va falloir poser un grand x, parce que pour pouvoir appliquer le développement limité en 0 que j'ai écrit à droite, il faut bien sûr que le grand x tende vers 0, ce qui est le cas si x tend vers plus infini. Donc mon grand x tend vers 0, donc je peux appliquer le développement limité en 0, et donc je remplace le grand x par 1 sur x tout simplement. Et donc 1 sur x, 1 sur 2x carré, plus 1 sur x carré, epsilon 1 sur x. Voilà, donc là nous avons notre développement généralisé, qu'on appelle également développement asymptotique en infini, donc là j'ai mis jusqu'à l'ordre 2, et ça va me suffire pour pouvoir savoir si ma fonction admet une asymptote ou non. Donc là, en l'occurrence, l'équation de l'asymptote, ça correspond à l'équation d'une droite, donc ici on n'a que 1 qui correspond à l'équation d'une droite. Donc ça, ce sera votre asymptote. Et pour avoir la position relative, on va regarder le terme suivant. Donc notre asymptote, c'est y égale 1. Et donc, quand on regarde le signe de 1 sur x, puisqu'on se place en plus infini, ce sera positif. Et donc la courbe, lorsque x est suffisamment grand, on va pouvoir négliger les termes qui sont ici. Et donc la courbe sera au-dessus de l'asymptote pour x suffisamment grand. Donc je vais parler un petit peu de l'ordre des termes. Vous avez remarqué ici, quand on faisait un DL en 0, que plus les puissances étaient grandes, plus les termes étaient petits, donc termes de plus en plus petits. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de négliger les termes qui sont plus à droite ici. Et bien de la même manière ici, on a la même chose, on a également des termes de plus en plus petits. Donc quand on va en puissance croissance, puisque 1 sur x tend vers 0, on a également des termes de plus en plus petits, ce qui nous permet également de négliger ce qui est là et de dire que le signe de la différence entre ma fonction et l'asymptote sera donné par 1 sur x, puisque le reste on va pouvoir le négliger. Alors pour trouver cette asymptote, honnêtement, on n'avait pas vraiment besoin de faire un développement asymptotique, puisqu'il est assez facile de voir que la limite de ma fonction quand x tend vers plus infini, 1 sur x tend vers 0, donc j'aurai exponentielle 0 qui vaut 1, et ça c'est également une autre façon de démontrer que y égale 1 est asymptote horizontale en infini. Mais pour avoir la position, il fallait bien quand même ce terme en plus. Alors, deuxième exemple, ln de moins 1 sur x carré, donc là on aimerait bien utiliser cette formule-là, mais cette fois-ci, grand x, ce ne sera pas 1 sur x, ce sera le moins 1 sur x carré. Donc on peut poser un grand x donc sous forme de 1 sur x carré, 4 sur x, des choses comme ça. Tant que ce sont des formes simples et que ça tend vers 0, on peut donc le poser. Donc en pratique, ce sera soit donc, des formes que je viens de lire ou bien des sommes de ce genre de termes. On va voir ça après. Alors je remplace, donc j'ai grand x qui vaut moins 1 sur x carré. Je le remplace ici à nouveau, hein. Et ensuite le moins x carré sur 2, ça va faire donc moins 1 demi donc de x carré. Donc x carré c'est 1 sur x puissance 4, hein, puisque le moins au carré va disparaître, plus donc un terme d'ordre 4. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça développement généralisé et pas développement limité? C'est parce que vous n'avez pas forcément que des expressions polynomiales comme là, mais vous aurez également des termes en 1 sur x. Donc là vous avez du 1 sur x, du 1 sur x carré, vous avez bien un terme polynomial ici. Et là, vous avez des termes en 1 sur x puissance 4 également. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ça développement généralisé. Vous verrez qu'on peut également avoir des puissances de x quand même qui apparaissent dans certains cas. Alors pour ce qui est de l'asymptote ici, elle est un peu invisible. En fait, l'asymptote, c'est 0 tout simplement. Il n'y a pas de terme constant excepté 0. Donc l'asymptote, c'est 0. Et le terme qui nous permet de savoir la position relative, c'est donc moins 1 sur x carré. Et moins 1 sur x carré est négatif. Donc la courbe est localement, c'est-à-dire pour x suffisamment grand, la courbe sera en dessous de son asymptote en plus infini. Alors maintenant, de la même façon que tout à l'heure, on n'avait pas besoin de faire ce développement asymptotique pour savoir que l'asymptote c'était 0, y égale 0, puisque quand je fais tendre x vers l'infini, j'ai à nouveau ici du ln de 1 qui vaut 0, et ça nous permet de conclure que y égale 0 est une asymptote horizontale, comme ici d'ailleurs. Ok, donc maintenant, cos 3 sur x, pardon, donc là, même chose, je vais essayer d'appliquer mon développement limité
en 0 à l'ordre 2, donc on n'a pas besoin forcément d'aller très loin. Vous remarquez que j'ai à chaque fois mis l'ordre 2, c'est généralement suffisant pour pouvoir déterminer une asymptote éventuelle et une position. Donc là on peut même remarquer que je suis allé trop loin puisque pour exponentielle x l'ordre 2 n'était pas nécessaire. Ici de même on aurait pu se contenter de l'ordre 1, ça aurait été suffisant ici, ce qui nous aurait donné un ordre 2 puisque le reste on ne s'en sert pas. Alors pourquoi mais bon voilà, quand on fait l'ordre 2 on est tranquille, on est sûr qu'on aura suffisamment de termes ou presque. Ça arrive parfois qu'on doit aller jusqu'à l'ordre 3 mais c'est plus rare. Alors avec le cos grand x ici, donc je remplace, j'ai à nouveau 1 moins 1 demi de x carré, x carré c'est 3 sur x donc ça fait 3 sur x au carré, voilà, plus le reste. Ensuite je termine mon calcul, ça fait 9 sur 2x carré, plus le reste, et enfin on a à nouveau une asymptote dont l'équation est donnée par y égale 1. Donc, le terme suivant qui est donc moins 9 sur 2x carré étant négatif, à nouveau la courbe est localement en dessous de l'asymptote, donc pour a suffisamment grand, puisqu'à ce moment-là, on pourra effectivement négliger les termes qui suivent. Alors de la même manière, on aurait pu déterminer cette asymptote en considérant la limite de cos sur 3x. On voit bien que si x tend vers l'infini, 3 sur x tend vers 0, donc ça fait cos 0 qui fait 1. Donc on retrouve ici que l'asymptote c'est y égale 1 qui est l'asymptote horizontale. Donc ici notre développement asymptotique nous a juste permis de savoir la position relative de la courbe. Alors maintenant nous allons voir quelques exemples où il faut se ramener au cas précédent, où le grand X n'est pas immédiatement visible. Donc ici on ne voit pas de grand X directement, mais on va le faire apparaître. Donc ici qu'est-ce que j'ai? J'ai x carré ln de 1 moins 1 sur x. Finalement, ma fraction, je peux l'écrire sous cette forme-là, et j'ai déjà le grand X qui est vrai, donc finalement c'est pas si dur que ça. Donc je vais pouvoir appliquer mon grand X qui vaut moins 1 sur x et qui tend bien vers 0 si x tend vers plus infini, je me place toujours en plus infini pour le moment. Et donc je vais appliquer, donc j'ai x carré facteur de, je remplace tous les grands X par moins 1 sur x ici. Donc j'ai moins 1 sur x, j'ai moins 1 demi de x carré, donc 1 demi de 1 sur x carré, le moins disparaît quand il est mis au carré. Et là, ensuite, j'ai plus 1 tiers de moins 1 sur x au cube, donc ça fait... Donc on aura un moins cette fois-ci. Et sans oublier le reste. Ensuite, je développe tout ça, donc j'ai moins x, j'ai moins 1 demi. J'ai ensuite moins 1 sur 3x et 1 sur x, epsilon 1 sur x. Ensuite, j'observe que ce qui ressemble à une équation de droite, c'est bien le moins x moins 1,5, tandis que le terme suivant va me permettre d'obtenir la position de mon asymptote, enfin de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc j'en déduis que l'équation de mon asymptote, c'est moins x moins 1,5, tandis que la position relative, puisque moins 1 sur 3x est négative quand x tend vers l'infini, eh bien la courbe, elle sera en dessous de l'asymptote pour un x suffisamment grand, ce qui nous permettra de négliger les termes suivants. Alors vous remarquez qu'ici je suis allé jusqu'à l'ordre 3, alors que j'étais jusqu'à l'ordre 2 avant, puisque sinon j'aurais pas eu mon terme moins 1 sur 3x, donc j'aurais pu avoir que l'asymptote et pas la position relative. On va également observer l'ordre des termes. L'ordre des termes est important. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il fallait avoir des termes de plus en plus petits de la gauche vers la droite. Alors est-ce que c'est le cas ici? Donc quand x tend vers l'infini, ce terme-là est vers l'infini, ça c'est une constante, et ça tend vers 0, donc on a bien des termes de plus en plus petits, donc ça reste logique par rapport à ça. Alors maintenant, un autre exemple, toujours dans l'idée de se ramener à un grand X qui n'est pas forcément visible tout de suite. Donc là, attention de ne pas tomber dans le piège de vous dire, tiens, j'ai directement racine de 1 plus grand X. Non, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que x carré, attention, il ne tend pas vers 0. Or, on a le droit d'appliquer ce développement limité en 0 que quand x tend vers 0, ce qui est tout à fait logique. Donc là, il va falloir modifier un petit peu l'écriture. Donc je vais commencer par m'intéresser à juste le racine de x carré plus 1, dans un premier temps. Et je vais essayer de faire apparaître un 1 sur x ou 1 sur x carré. Et pour ce faire, il suffit de mettre x carré en facteur ici. Donc j'ai x carré, facteur de 1 plus 1 sur x carré. Le tout, bien sûr, dans une racine. Alors bien sûr, c'est en supposant que x est non nul, mais de toute façon, puisqu'on se place pour x tend vers l'infini, on peut bien sûr affirmer que x est non nul. Ensuite, on va sortir le racine de x carré, et il faut se rappeler que racine de x carré, en réalité, c'est égal à la valeur absolue de x. Et puisqu'on s'intéresse au cas où x tend vers l'infini, ce sera égal à x. Mais si x était négatif, si on s'intéressait à notre fonction quand x s'approche de moins l'infini, au contraire, on aurait moins x.
Donc là, je vais avoir racine de x carré, facteur de racine de 1 plus 1 sur x carré. Le racine de x carré, comme je l'ai dit, je vais le remplacer par x, puisqu'on est proche de plus infini. Et là, j'ai la bonne forme, regardez. On a bien racine de 1 plus grand x avec un grand x qui tendrait vers 0. Donc ça, c'est bien. Donc je vais le remplacer là-haut. Donc j'ai exponentielle moins 1 sur x, facteur de x, racine de 1 plus 1 sur x carré. Maintenant, on va s'intéresser au développement limité d'exponentielle moins 1 sur x. Donc développement généralisé. On va donc utiliser notre petite formule ici en remplaçant grand x par moins 1 sur x. On peut le faire puisque moins 1 sur x tend vers 0. Donc j'ai 1 moins 1 sur x plus 1 demi de moins 1 sur x au carré, donc le moins disparaît, plus 1 sur x carré epsilon 1 sur x. Et ensuite on fait la même chose avec racine de 1 plus 1 sur x carré. J'utilise cette formule-là, donc vous remarquez qu'ici je suis allé jusqu'à l'ordre 2 alors qu'ici je suis allé que jusqu'à l'ordre 1. Alors pourquoi? Parce que dans ce cas précis, donc c'est pas le même grand x. Ici le grand x c'est moins 1 sur x, tandis qu'ici pour ce grand x là ce sera 1 sur x carré. Donc 1 sur x carré est d'ordre 2 déjà. Donc quand je vais le remplacer, je vais obtenir un développement d'ordre 2. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Le but c'est d'avoir le même ordre pour les deux expressions. Donc quand on fait un produit développement limité ou développement généralisé, on va avoir le même ordre. Donc là vous êtes tous les deux à l'ordre 2. Donc on est bien. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le produit, bien sûr aussi par x. Voilà, donc là je me suis contentée de recopier ma fonction, de remplacer exponentielle moins 1 sur x par son développement généralisé ici, et la racine par son développement généralisé, et sans oublier le petit x qui est là. Donc maintenant on va développer, pour le moment le x je le garde de côté, je vais juste faire le produit de cette expression par celle-ci. Donc déjà on va faire 1 par tout ça, donc 1 fois tout ça c'est 1 plus 1 sur 2x carré, pour le moment je laisse le reste de côté. Ensuite je vais faire moins 1 sur x fois tout ça, donc j'ai le moins 1 sur x fois 1, je garde. Il ne faut pas que ça dépasse l'ordre 2, puisqu'on est juste à l'ordre 2. Moins 1 sur x fois 1 sur 2x carré, c'est du moins 1 sur 2x au cube. Le x au cube, bien ça dépasse, donc on ne le met pas du tout. Et ensuite on fait la même chose avec ce terme-là fois celui-ci, donc là on a plus 1 sur 2x carré. Et ensuite ce terme-là fois celui-ci, là on a du 1 sur x puissance 4, ça dépasse, donc on ne le met pas, on dépasse l'ordre 2. Voilà. Donc en termes de précision, puisqu'on est parti de l'ordre 2, on ne peut pas faire mieux que l'ordre 2. Maintenant on va simplifier, on va ordonner, toujours du plus grand au plus petit. Et donc on a du moins 1 sur x, du 1 sur x carré, quand on met ensemble les termes x carré. Voilà, et puis enfin on va multiplier tout ça par x, donc j'ai x moins 1 plus 1 sur x plus le reste. Et là l'ordre 2 nous a suffi, puisque vous voyez bien qu'on a à la fois notre asymptote et la position relative ici. Donc l'équation de l'asymptote, c'est y égale x moins 1, et puisqu'on s'est placé en plus infini, 1 sur x étant positif, et bien la courbe sera localement au-dessus de son asymptote quand x est suffisamment grand. Alors, qu'est-ce qui serait passé si x avait été négatif? Quand même, rapidement, ce serait intéressant de le savoir. Qu'est-ce qui aurait changé? Donc si x était négatif, c'est essentiellement à ce moment-là qu'il y aurait eu un changement, c'est-à-dire que au lieu d'avoir valeur absolue de x égale x, vous auriez un moins x, donc vous auriez un moins x ici. Le reste serait identique, donc là vous aurez moins x, moins x, moins x, donc ça vous ferait un moins x plus 1, moins 1 sur x, donc ce serait l'opposé de tout ça. Donc en moins l'infini, l'asymptote serait moins x plus 1, et puisque vous auriez un moins 1 sur x, le moins 1 sur x serait également positif, donc la courbe serait au-dessus de 1. Voilà, alors maintenant on va s'intéresser à un exemple, même plusieurs exemples où le grand x est un peu plus compliqué, parce que pour le moment on s'est intéressé seulement au cas où grand x valait par exemple 1 sur x ou 2 sur x carré, des choses comme ça. Mais parfois on peut avoir la somme de plusieurs termes de ce type. Sachant qu'il faut quand même que ce grand x tende vers 0, ça c'est nécessaire. Alors on va s'intéresser à cet exemple-là. Donc déjà on va réécrire la fraction en deux termes. Donc là j'ai 2 sur x moins 1 sur x carré. Et là on reconnaît la somme du genre de terme qu'on a le droit de prendre. On a le droit de prendre des termes 1 sur x, 1 sur x carré, 1 sur x cube. Et donc on va pouvoir poser un grand x qui est un tout petit peu plus compliqué, qui est donc 2 sur x moins 1 sur x carré, et on voit bien qu'il tend vers 0 si x tend vers plus infini. Donc du coup je vais pouvoir appliquer le développement limité en 0 à l'ordre 2 que j'ai mis ici. Donc j'ai 1 plus grand x, donc 2 sur x moins 1 sur x carré, ça c'est mon grand x. Plus x carré sur 2, donc 1 demi, donc là je vais détailler un peu. Je mets mon grand x au carré, plus le reste, donc le reste qui est d'ordre 2 ici.
Donc attention, pour ce qui est du reste, il faut bien comprendre que grand X est d'ordre 1, pas d'ordre 2, hein, puisque le terme dominant dans grand X c'est 2 sur X, donc grand X est d'ordre 1. Et du coup, quand vous allez le remplacer là-dedans, vous obtenez bien de l'ordre 2 quand vous le mettez au carré. Donc maintenant, je vais développer, et bien sûr, je vais tronquer tout ce qui dépasse ordre 2, puisque ici, on se limite à l'ordre 2. Donc quand je vais développer mon identité remarquable ici, le seul terme qui dépasse pas ordre 2, c'est 2 sur x au carré, c'est-à-dire 4 sur x carré. Tous les autres termes dépassent en fait. Ensuite, je simplifie, donc j'ai 1 plus 2 sur x. Qu'est-ce que j'ai en 1 sur x carré? J'ai moins 1 sur x carré plus 4 sur 2, donc plus 2, donc ça fait plus 1 sur x carré. Et enfin, le reste. Voilà, bon là on a à nouveau une asymptote qui est horizontale, puisqu'on a juste un terme constant, et notre position qui est donnée par 2 sur x. Donc asymptote en plus infini. Bon là par exemple pour moins l'infini, vous auriez le même résultat, vous auriez la même asymptote, mais par contre, la position ne serait pas la même. Donc en plus infini 2 sur x est positif, donc la courbe est au-dessus localement de l'asymptote quand x est suffisamment. Et le dernier exemple, avant que de vous donner des petits exercices à faire tout seul, hein, parce que comme d'habitude je vous donnerai des petits exercices pour lesquels je vous demanderai de me donner votre solution. Donc là on va essayer d'appliquer cette formule-là. Donc là à nouveau, attention, on ne peut pas poser un grand X, il faudrait x carré plus 9x parce que ça ne tendrait pas vers 0, puisqu'on est toujours en plus infini ici. Hein. Et en plus, bon, il y aura un moins 1 au lieu d'un plus 1, donc c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se ramener à ça, et comme d'habitude, pour essayer de faire apparaître des 1 sur x et 1 sur x carré, on va essayer de mettre en facteur, donc là le terme de plus haut degré, c'est-à-dire x carré. Donc ça va me donner, on va faire par exemple x carré facteur de 1 plus 9 sur x moins 1 sur x carré, hein, sans oublier bien sûr la racine. Et là on a le même souci que tout à l'heure, racine de x carré, donc vous savez valeur absolue de x qui vaut x ici, puisqu'on est en plus infini. Donc je le sors, donc j'ai x facteur de racine de 1 plus 9 sur x moins 1 sur x carré. Voilà. Et là je vais pouvoir poser mon grand x, qui est donc 9 sur x moins 1 sur x carré, qui tend bien vers 0 et qui est une somme de termes simples du type 1 sur x, 1 sur x carré, 1 sur x cube, etc. Voilà, ensuite donc, je vais appliquer ma petite formule qui est là. Donc j'ai 1 plus 1 demi de grand x. Donc grand x c'est 9 sur x moins 1 sur x carré. Moins 1 huitième de x au carré, donc le grand x au carré. Donc là pareil, j'écris tout, mais en réalité il n'y a qu'un seul terme qui va rester, qui ne va pas dépasser. Et là j'ai à nouveau un grand x qui est d'ordre 1, donc quand je vais le mettre au carré, je vais avoir de l'ordre 2. 1 sur x carré, epsilon 1 sur x. Je vais faire ma parenthèse. Avant de multiplier par x, je vous conseille de tout développer, d'ordonner, etc. Donc là j'ai 9 sur 2x, moins 1 sur 2x carré, là j'ai du moins 1 huitième, donc à nouveau là-dedans, quand je vais développer, il n'y a que le 9 sur x au carré qui va rester, parce que le reste dépasse l'ordre 2, et 9 sur x au carré, ça fait 81 sur x carré, donc plus le reste, et le 1 sur 2x carré, ici je vais le mettre sur 8, donc ça va faire moins 4 sur 8x carré, et moins 4, moins 80, ça va faire moins 85. Donc j'ai x, 1 plus 9 sur 2x, moins 85 sur 8x carré plus le reste. Donc maintenant j'ai bien ordonné, j'ai bien tout mis ensemble, donc j'ai plus qu'à développer x plus 9 demi, moins 85 sur 8x plus le reste. Voilà. Et donc là on observe donc notre asymptote, qui est donc l'équation y égale x plus 9 demi, et la position donnée par le terme suivant. Donc l'asymptote est d'équation y égale x plus 9 demi, et puisque moins 85 sur 8x est négatif quand x tend vers l'infini, on a la courbe qui est en dessous de l'asymptote quand x est suffisamment grand. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui aurait changé si je m'étais placé en moins l'infini? Eh bien pareil, j'aurais eu un moins x ici, donc un moins x partout là. Donc puisque j'aurais mis le moins x en facteur, ça aurait changé tous les signes, donc j'aurais moins x, moins 9 demi, plus 85 sur 8x. Donc l'équation de l'asymptote, ce serait y égale moins x moins 9 demi. Et là, puisque j'aurais un plus 85 sur 8x, eh bien en moins l'infini, ce serait négatif, et donc on aura aussi la courbe en dessous de l'asymptote.
Alors maintenant, on va s'intéresser aux exemples supplémentaires. J'aimerais bien que vous travailliez là-dessus et que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Donc on va commencer par cet exemple-là. Donc bien sûr, là, il faudra poser un grand X qui vaut 1 sur X. Du coup, vous allez vous retrouver avec un 1 plus exponentielle grand X moins 1 plus exponentielle grand X. Alors je vous conseille cette fois-ci, contrairement aux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, je vous conseille de rester en grand X. Et vous aurez du coup un polynôme en grand X divisé par un autre polynôme en grand X ici. Et comme ça, vous pourrez faire une division par puissance croissante. Et une fois que vous avez fait vos divisions par puissance croissante, vous repasserez en petit x. Mais je vous conseille de rester en grand X un petit peu pour faire vos divisions, ce sera plus facile. Et pour cet exemple-là, eh bien là, tout simplement, vous pourrez mettre le x carré en facteur, hein, comme on l'a fait plusieurs fois. Et pourquoi pas essayer de voir ce qui se passe en plus l'infini, mais pourquoi pas également en moins l'infini. Donc l'asymptote et la position relative. Voilà. Donc je vous laisse travailler là-dessus, et puis je vous dis bon courage. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un thumbs up, et puis si vous aimeriez avoir plus de contenu, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt.